Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le webinaire pour une aide alimentaire au service de la réussite éducative. Mon nom est Lucie Lorrain, je suis nutritionniste et agente de développement du projet Écollation à l'Association québécoise de la garde scolaire. Et Collation, c'est un projet scolaire de distribution de collations de fruits et légumes frais et en vrac. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Marie-Jeanne Rossé-Bisaillon. Je suis nutritionniste et directrice du Collectif Vital. Donc, le Collectif Vital, c'est une initiative qui est portée par l'Association pour la santé publique du Québec. Le Collectif Vital, c'est en fait une pétition vivante qui est appuyée par plus de 750 partenaires individuels et organisationnels. Notre mission, c'est de favoriser la mise en place de milieux de vie qui sont plus favorables à l'adoption de saines habitudes de vie, particulièrement en matière de saine alimentation et de mode de vie physiquement actif. Et évidemment, on compte dans ces milieux de vie les milieux scolaires. Bonjour, moi je suis Caroline Proux, je suis chargée de projet au Collectif Vital. Je vais être avec vous aujourd'hui surtout pour la période des questions. Donc, je vais laisser Marjane expliquer les petits détails techniques là, à ce sujet-là. Aujourd'hui, vous allez pouvoir poser, on a comme Caroline dit, une période de questions qui est prévue à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la section Q et R. Également, il y a une section chat dans laquelle on va vous envoyer des liens vers certains documents au fur et à mesure de la présentation. Donc, au menu aujourd'hui, on va commencer par répondre à la question « Pourquoi cette démarche? » Donc, on va poser les bases qui ont mené à la création de notre outil. On va ensuite poursuivre avec une découverte de l'outil afin qu'on décortique ensemble ce qu'il propose. On va ensuite aborder le modèle de résolution destiné au conseil d'établissement qui est proposé dans notre outil en tant que levier collectif et mobilisateur pour le milieu scolaire. On va ensuite voir comment est-ce qu'on peut passer à l'action et finalement, comme ça a déjà été mentionné, on va terminer avec une période de discussion et de questions. Donc, à noter que le webinaire, excluant justement cette période de questions, sera enregistré et rendu disponible en ligne après la présentation. Donc, en fait, fort là, de la collaboration très fructueuse autour de notre outil pour les conseils d'établissement qui vise un meilleur partage des responsabilités en matière d'alimentation à l'école, l'Association québécoise de la garde scolaire et le Collectif Vital ont choisi de renouveler leur partenariat pour développer un nouvel outil, cette fois-ci consacré à l'aide alimentaire scolaire. Donc, vous allez justement voir dans le clavardage le lien vers cet outil sur le partage des responsabilités. Donc, c'est un projet qui est né de la volonté conjointe, comme on le disait, de l'AQGS et du collectif Vital, d'améliorer les pratiques des écoles liées à la mesure 012, la mesure d'aide alimentaire, en répondant à la question suivante: comment s'assurer que les aliments offerts à l'aide de ce budget favorisent à la fois la qualité nutritionnelle et les pratiques éco-responsables? On sait qu'actuellement, malheureusement, le soutien et le suivi offert aux écoles sont quand même assez limités. Puis les données qu'on a pour rendre compte de ces aspects restent insuffisantes. Autre point, vu que je parle de la mesure d'aide alimentaire 15-012, je trouvais important quand même pour les gens qui connaissent un petit peu moins de donner un peu d'informations à propos de cette mesure-là. Donc, c'est une mesure budgétaire qui vient du ministère de l'Éducation, qui est destinée aux établissements préscolaires, primaires et secondaires du réseau public. Le montant que les écoles vont recevoir, en fait que les centres de services scolaires vont recevoir puis distribuer ensuite aux écoles, est variable selon l'indice du seuil de faible revenu de l'école et également du nombre d'élèves de l'école. Donc, chaque école va recevoir un budget différent. C'est une mesure budgétaire qui est dédiée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le budget doit être réservé à l'achat d'aliments et que ces aliments-là doivent être conformes à la politique CAN, donc, ou en d'autres mots, au guide alimentaire canadien.
C'est un budget également qui doit servir à de l'aide alimentaire. Ça peut aussi servir à organiser des ateliers culinaires, puisque les élèves vont quand même manger le résultat là, de leurs recettes. Mais aussi parfois à des repas ou à des collations occasionnelles. Ça peut dépendre du budget de l'école aussi, là, sur la façon que les écoles vont l'utiliser. La mesure, c'est également une mesure qui est protégée. Donc, les allocations qui en découlent ne sont pas transférables à d'autres usages. Sauf qu'on constate que les écoles ont de la difficulté à dépenser ce budget-là selon les recommandations du ministère de l'Éducation, notamment en raison d'un manque de personnel et d'expertise en gestion d'aide alimentaire. Et c'est ce qu'on constate sur le terrain, ce qu'on se fait dire. Autre point que je trouvais intéressant de vous mentionner, c'est que sur le document des mesures budgétaires du ministère de l'Éducation, on peut lire que depuis cette année, dans le cadre de l'entente asymétrique conclue avec le gouvernement fédéral concernant le programme d'alimentation des années, il y a une partie qui est distribuée auprès des organismes d'aide alimentaire qui offrent des programmes dans les écoles, mais il y a une autre partie qui sert à augmenter la mesure budgétaire 15012. Il y a une partie de bonification vise à permettre la libération du personnel afin de planifier, préparer ou servir des aliments aux élèves. Ça, c'est nouveau cette année. Avant, la mesure budgétaire ne devait servir qu'à des aliments. Maintenant, un montant maximum jusqu'à 13% de l'enveloppe totale de la mesure peut être utilisé pour du personnel, pour payer du personnel. C'est quand même une belle avancée pour les écoles là, de pouvoir profiter d'un certain petit budget pour administrer l'aide alimentaire. Donc, on va commencer par un bref portrait de la situation pour situer un peu l'outil là, au-delà de l'alimentation scolaire. Donc, en 2025, l'insécurité alimentaire touche un ménage sur 5 au Québec. On sait que cette proportion est en hausse depuis plusieurs années, notamment en raison de l'inflation et du coût du panier d'épicerie. Et cette proportion est d'autant plus élevée chez les jeunes de moins de 18 ans. Donc, en 2024, c'est 28% d'entre eux qui vivent dans un ménage qui est atteint d'insécurité alimentaire. Donc, comme vous le savez, l'insécurité alimentaire agit en tant que barrière majeure à la saine alimentation. Chez les enfants, elle peut également nuire à la réussite scolaire, ce qui creuse les inégalités sociales entre les enfants. Parallèlement, les aliments ultra-transformés occupent de plus en plus de place dans notre alimentation, notamment celle des enfants. Au Canada, plus de la moitié des calories consommées par les enfants de 9 à 13 ans provient d'aliments ultra-transformés. Donc, considérant qu'il s'agit d'aliments souvent riches en sucre, en sel et en gras saturés, mais également pauvres en fibres, en vitamines et en minéraux, cela soulève plusieurs inquiétudes. D'autant plus que ces produits sont souvent conçus pour plaire aux enfants par des emballages colorés, des personnages ou encore des éléments ludiques. Donc, leur consommation est associée à un risque plus élevé de développer certaines problématiques de santé, comme par exemple les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. D'ailleurs, tout récemment, The Lancet a publié 3 articles majeurs sur les aliments ultra transformés qui soulignent une fois de plus leurs effets nocifs sur la santé humaine. Les articles positionnent en fait la réduction de la production et de la consommation d'aliments ultra transformés en tant que priorité mondiale de santé publique. Et ils suggèrent également de transformer les systèmes alimentaires au bénéfice de la santé publique, de l'équité et de l'environnement. Évidemment, l'alimentation dans les institutions publiques fait partie des solutions qui sont mises de l'avant. Donc, ensuite, selon l'Institut national de santé publique du Québec, seulement un élève du secondaire sur 4 consomme au moins 5 portions de fruits et légumes par jour et seulement 23% des enfants de 9 à 13 ans respectent les recommandations en matière de fruits et légumes. Pourtant, on sait très bien que la consommation de fruits et légumes comporte de nombreux avantages pour la protection de la santé et permet d'améliorer la qualité de l'alimentation des jeunes. L'école peut donc agir pour améliorer l'apport des fruits et légumes des jeunes, ce qui permet notamment de réduire les inégalités en matière d'alimentation.
Donc, considérant sa mission et le nombre d'heures qu'un enfant y passe chaque jour, l'école a une responsabilité partagée avec les parents quant à l'acquisition de saines habitudes de vie. Et celles-ci ont davantage à être consolidées dès l'enfance parce qu'elles deviennent plus difficiles à changer en vieillissant et tendent à perdurer à l'âge adulte. Bon, il y a un sondage que l'AQGS a envoyé aux 1800 membres du personnel technicien le 25 mars 2025. Et le but était de faire un petit portrait des collations scolaires puis évaluer l'intérêt pour le projet Écollation. Donc, selon les 167 répondants au sondage, il y a près de 60 des écoles primaires qui distribuent des collations aux élèves parmi ces 167 répondants-là. C'est quand même, on remarque que les collations, c'est quand même assez présent là, dans les écoles primaires. Par contre, il faut considérer le risque de stigmatisation dans la manière de distribuer les collations dans les écoles. Parce que, selon les répondants, les collations sont distribuées dans certains cas qu'aux élèves dans le besoin. C'est 20 des cas, là, des répondants qui nous ont mentionné ça. Et dans 38 des écoles, les élèves doivent faire la demande pour obtenir leur collation. Alors, il pourrait y avoir un certain sentiment de honte à aller demander des collations chez certains élèves. Donc, il y a à évaluer l'effet du risque de stigmatisation dans la façon d'offrir les collations. Également, 54 membres du personnel technicien qui ont répondu au sondage, soit 32 là, ont mentionné avoir de l'intérêt pour le projet Écollation, donc d'offrir des fruits et légumes frais en vrac aux élèves. Le rapport n'a pas été publié, là, mais si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un courriel pour m'en faire la demande. Ça va me faire plaisir là, de vous partager ces résultats-là. Aussi, au collectif Vital, on a voulu mieux comprendre ce qui se passe dans les écoles, notamment en matière de dons alimentaires. Donc, à l'automne 2022, on a réalisé un portrait des dons alimentaires dans les écoles primaires du Québec par le biais d'un sondage auquel 273 intervenantes et intervenants ont participé. Donc, évidemment, ce n'est pas nécessairement des données représentatives de toutes les écoles primaires du Québec. Par contre, ce portrait offre quand même certaines pistes de réflexion. Ce qu'on a constaté, c'est que le 2 tiers des intervenants scolaires rapportaient recevoir des dons alimentaires et parallèlement, plus de la moitié des intervenants sondés jugeaient en fait que les dons alimentaires sont indispensables pour combler les besoins des élèves de leur école. Donc, on voit que ces dons alimentaires occupent une place importante dans les écoles. On constate aussi que la variété et la qualité des aliments qui sont offerts diffèrent énormément d'un milieu à l'autre. Donc, dans plusieurs écoles, on trouve de très belles initiatives avec des aliments nutritifs, mais dans d'autres, les dons peuvent être composés de collations ultra transformées comme des barres tendres, des yogourts sucrés, des biscuits, des jus de fruits, des pâtisseries ou des laits aromatisés, par exemple. Donc, ceci nous ramène justement à notre nouvel outil et à la fameuse question. Donc, comment s'assurer que la mesure 15012 favorise à la fois la qualité nutritionnelle et les pratiques éco-responsables? Donc, notre outil met de l'avant plusieurs recommandations pour soutenir les milieux afin que l'aide alimentaire puisse soutenir en fait la réussite éducative. Et propose justement un modèle de résolution pour y parvenir. Donc, on y reviendra juste après. Et avant de poursuivre la présentation, je tiens quand même à souligner, on tient à souligner l'apport d'Alexandra Grenier, nutritionniste au Centre de services éducatifs du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, qui a collaboré avec nous à la production de cet outil. Donc, avec l'outil, on souhaite offrir aux écoles des astuces très pratiques pour les aider dans leur aide alimentaire. Donc, par exemple, d'offrir des fruits et légumes frais comme dans le projet Écollation. Tiens, bon, ça tombe bien, je suis l'agente de projet du... Et donc, bref, ça me fait plaisir là, de pouvoir soutenir et outiller les écoles et les partenaires pour y arriver. Également, on recommande d'adopter une approche réaliste et adaptée au milieu scolaire en introduisant progressivement des initiatives valorisant les aliments peu transformés,
tout en réduisant la place des aliments ultra transformés. Donc, dans l'outil, il y a différentes astuces, là. Je ne passerai pas à travers tous les exemples, là, mais c'est vraiment très intéressant comme différentes astuces, mais d'y aller graduellement. Même pour le projet collation, c'est ce qu'on recommande de faire là, pour avoir plus d'engagement éventuel dans le projet de la part de l'équipe école. Donc, pour simplifier les démarches des écoles, on s'est également inspiré de solutions qui sont déjà utilisées avec succès par plusieurs écoles, comme de s'associer à des partenaires locaux, par exemple des cuisines collectives, des organismes communautaires, des grossistes en fruits et légumes, des fruiteries et des traiteurs scolaires pour permettre d'offrir des collations prêtes à consommer ou des repas nutritifs, incluant là, une belle variété de fruits et de légumes. On peut faire appel à une épicerie locale qui offre également la livraison de plateaux ou de contenants de fruits et légumes déjà précoupés, pouvant être accompagnés de fromage ou d'autres aliments à grains entiers. Peut également là, vraiment aider à faciliter l'organisation pour les écoles. Ça devient un projet qui est presque clé en main et c'est de plus en plus répandu dans les écoles. Euh, Puis ça permet de passer aussi progressivement à une offre de collation en vrac et donc d'éliminer là, les emballages, de jeter là, des emballages supplémentaires à la poubelle. Évidemment qu'il y a certaines écoles qui décident de déployer l'aide alimentaire à même la cafétéria, que ce soit par des coupons repas en visant certains élèves sans que ça paraisse. Ou également, bien sûr, de bénéficier d'un programme d'alimentation scolaire là, qu'on connaît qui sont déjà disponibles là, dans plusieurs écoles. L'outil met également de l'avant des stratégies pour multiplier les bénéfices qui sont liés aux solutions proposées. Donc, par exemple, il recommande d'apporter des changements une bouchée à la fois pour voir donc ce qui fonctionne dans votre école. Plusieurs stratégies peuvent être testées, comme par exemple commencer par une fois par semaine, cibler d'abord certaines classes ou services de garde. Donc, les changements progressifs permettent justement d'ajuster les modalités et de bâtir l'adhésion au sein de l'équipe école. On aborde également dans l'outil l'importance de créer un environnement qui est stimulant, qui est bienveillant, qui est exempt de stigmatisation. Donc, partager des aliments nutritifs dans un cadre convivial, sans obligation de goûter, soutient le développement global des élèves. Donc, on mise sur des expériences positives qui encouragent les saines habitudes de vie et l'effet d'entraînement de groupe. Également, ça peut être intéressant d'impliquer les élèves dans la préparation et la distribution, puisque ça permet de favoriser leur autonomie, leur engagement et leur sentiment d'appartenance. Comme on le disait tout à l'heure, l'outil se termine sur un modèle de résolution clé en main à l'intention du conseil d'établissement, qui peut évidemment être adapté aux réalités des différents milieux scolaires. On a choisi de passer par un modèle de résolution parce que c'est un levier qui permet de faire en sorte que la démarche soit portée par l'ensemble de l'équipe école et non pas par une ou quelques personnes. Donc, c'est mobilisant, c'est rassembleur, puis ça vient ancrer les bonnes pratiques en matière d'aide alimentaire. Donc, autrement dit, le modèle de résolution vise à aider les milieux à structurer leur engagement. D'ailleurs, ma collègue Caroline va envoyer à l'instant dans le clavardage notre outil et je vais la laisser présenter les prochaines étapes pour justement cet outil-là. Oui, donc vous devriez avoir reçu là, le lien de l'outil dans le clavardage. Puis, on vous invite maintenant à poser des petits gestes pour faire d'une part rayonner le webinaire et l'outil dans votre milieu scolaire. Donc, n'hésitez pas à le partager pour stimuler les discussions et inspirer des initiatives concrètes pour une aide alimentaire scolaire. On vous invite aussi à mettre en pratique les astuces proposées pour bonifier l'aide alimentaire, que ce soit pour des initiatives réalisées par l'école ou pour les dons d'aliments qui sont offerts par vos partenaires, par les traiteurs ou les donateurs. On vous invite aussi à utiliser le modèle de résolution pour les conseils d'établissement afin d'engager les directions d'école. Donc, appuyez-vous sur cet outil pour structurer vos démarches, puis aussi pour susciter l'adhésion.
On vous invite aussi à profiter du lancement à venir de la nouvelle politique cadre pour inscrire l'aide alimentaire à l'agenda éducatif. Vous pouvez aussi transformer l'outil en levier pour promouvoir votre offre de services en aide alimentaire. Donc, vous pouvez l'utiliser comme un point d'ancrage pour présenter vos solutions et mobiliser les acteurs scolaires autour de votre mission. Donc, on tenait à vous remercier là, toutes et tous pour votre attention ce matin.